Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui et aujourd'hui on va parler de l'affaire de Raymond, le pédocriminel incestueux, l'affaire Guardo. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est ce qu'on va voir à la suite. Pourquoi je m'intéresse à l'affaire Guardo? Tout simplement parce que, vous le savez peut-être, mon grand-père était procureur de la République et nous avait alerté dans son journal intime sur l'étendue de la pédocriminalité et du narcotrafic en Normandie, qui était le ressort de son tribunal, puisqu'il était au tribunal de Rouen. Et ça a beaucoup ému dans ma famille ce que nous a raconté notre grand-père sur le sort des enfants normands. Et donc, ça fait naître des vocations. Depuis l'âge de 14 ans, je me suis battu contre les réseaux pédocriminels, contre l'inceste, contre les réseaux de narcotrafic, en particulier liés au service de renseignement français, puisque c'est la colonne vertébrale de la République, comme l'a découvert très récemment un rapport du Sénat qui a été remis cette année, au mois de mai, et qui rejoint toutes mes conclusions. J'ai d'ailleurs été en contact avec un des deux députés, le député LR, qui était rapporteur de cette enquête, de cette investigation de la Haute Chambre française. On aimerait maintenant qu'il y ait un certain nombre de décisions qui soient prises, notamment pour éloigner les policiers, les magistrats et les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur en règle générale et de l'armée qui sont impliqués dans les réseaux pédocriminels et dans le narcotrafic. Je pense que la République ne sera pas en mesure de le faire puisque c'est le mode de fonctionnement des banquiers, en particulier des Rothschild. Depuis le XVIIIe siècle, c'est impliquer les gens dans des mœurs, des chantages pour pouvoir les faire chanter. Donc des problèmes de mœurs pour pouvoir chanter, ce qui fait qu'on a recruté toute une génération de hauts fonctionnaires qui étaient pédocriminels ou qui en avaient le profil, ou de familles de pédocriminels parce que c'était un excellent et incroyable instrument de chantage. L'affaire Jeffrey Epstein a montré que cette pratique avait été généralisée en ce qui concerne le Mossad et avec Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, mais il y a aussi les cas en France comme celui de Régine et celui de Mimi Marchand, proche du couple Jean-Michel Manu. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est qu'on n'en arrive pas à cette situation du jour au lendemain. On y arrive parce qu'il y a un glissement. Ce samedi, nous aurons un direct sur la société traditionnelle et le couple hétérosexuel et le couple homo-affectif en France, selon la coutume de France. Et vous verrez que dans le Talmud et dans la Charia, dans la Torah et dans la Charia, c'était exactement l'inverse. Nous avons des traditions, les deux traditions légalistes de l'abrahamisme et le christianisme, qui fonctionnent en effet miroir. Ce qui était permis chez l'un n'était pas permis chez l'autre. Ce qui était privé chez l'un était public chez l'autre. Il y a eu une espèce de basculement, on pourrait dire un enjuivement des chrétiens et une détalmudisation des juifs, qui a mené des courants de laïcité extrêmement forts au sein du judaïsme, comme le bolchevisme et le sionisme, et puis un courant d'enjuivement, on pourrait dire, de la société chrétienne avec le juridisme et le noachisme. Il ne s'agit pas de stigmatiser les chrétiens, les musulmans ou les juifs, chacun a sa part de responsabilité dans ce genre de déviation. En réalité, le judaïsme, le christianisme et l'islam ont été victimes de ce qu'on appelle communément le satanisme, c'est-à-dire l'inversion de paradigme. C'est pas la peine de s'inventer un diable fourchu au fond des enfers qui jette les gens dans des marmites. Le diable, le Satan, l'adversaire, il existe en chacun d'entre nous. C'est quand nous nous comportons à l'inverse des prescriptions morales de nos religions et même des lois de la nature. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. In the dance floor, I got all I need. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't. L'affaire Guardo est passionnante parce qu'elle montre tous les dysfonctionnements de la société française moderne. Je la mets souvent en parallèle avec l'affaire de Gilles de Rais.
L'affaire Guardo pour la République et l'affaire de Gilles de Rais pour la royauté française, c'est vraiment deux énormes traumatismes sociétaux. Peu de personnes ont entendu parler de ces deux affaires, sauf les juristes ou les gens qui, comme moi-même ou comme ma nièce, qui a fait une thèse sur de doctorat en droit sur la protection de l'enfant et écrit de nombreux articles dans les revues de l'ONU sur la nécessité de traiter le problème des droits de l'enfant et le problème de la pédocriminalité d'un point de vue tout à fait réaliste, c'est-à-dire voir les choses en face, qui y a derrière les réseaux, et comment on peut avoir en place un instrument juridique et judiciaire pour diagnostiquer, et on peut le faire maintenant puisqu'il y a une trace chimique et une trace génétique chez les pédophiles, mais surtout une trace chimique. Même s'ils ne sont pas passés à l'acte, ils ont une certaine signature chimique qui les prédispose à être des victimes ou être des bourreaux. On peut les sauver de ça, c'est ce que propose la science, notamment en Suisse. Il y a un laboratoire qui permet d'identifier ces traces chimiques qui sont transgénérationnelles et qui expliquent que dans les mêmes familles, on trouve des coupables et des victimes. L'affaire Guardo, elle est aussi passionnante que l'affaire de Gilles de Rais. Gilles de Rais, c'est un chevalier qui revient des croisades et qui va devenir un bouilleur d'enfants. Il va violer, découper en morceaux, consommer des enfants et faire des pratiques de magie noire, de sorcellerie. Il va devenir immensément riche et puissant dans le comté de Normandie, dans le duché de Normandie, et puis il va finalement se faire attraper. Et à travers le cas de Gilles de Rais, c'est toute la Normandie qui va avoir un sursaut de foi devant l'étendue des horreurs commises par ce chevalier devenu totalement ignoble. L'affaire Guardo, elle est exactement le reflet en sens inverse de l'affaire de Gilles de Rais. C'est une affaire qui commence dans les années 60 à Maisons-Alfort, avec Raymond Guardo et sa femme Jacqueline qui se marient, qui ont des enfants, etc. Et Raymond Guardo et sa compagne et leurs 3 enfants vont vivre dans un appartement populaire de la ville de Meaux. Les 2 parents travaillent dans l'imprimerie, sont assez abrutis, il faut dire ce qui est, et Raymond Guardo va commencer à violer sa fille Nadia à partir de l'âge de 8 ans. C'est généralement l'âge auquel les prédateurs sexuels, comme mon personnage Réry du QAnon, commencent à violer. Quelquefois, c'est déjà un peu plus tôt, avec des doigts dans les orifices, etc. Ce qui se passe avec Lydia, la fille de Raymond, c'est exactement ce qui se passe avec mon pauvre personnage Mumu de Marseille. Son père la drogue et il la viole quotidiennement jusqu'au moment où pratiquement la jeune fille manque de succomber. Pour être sûr de la mettre enceinte, parce qu'il ne veut pas porter de préservatif, il l'attache, il la viole, il la viole, il la viole. Quelquefois, il l'attache pendant 3 jours dans la chambre pour pouvoir la violer. La mère prétend n'avoir rien vu et le drame familial est vraiment complet. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Raymond Guardo, c'est qu'on a exactement l'inverse de l'affaire de Gilles de Rais. La population de Maisons-Alfort, la population de Meaux, ne va pas s'émouvoir du sort de Lydia et de ses sœurs. C'est-à-dire Raymond continue à violer les enfants, mais il n'y a personne qui bouge. Sa femme ne bouge pas, les voisins ne bougent pas, les profs ne bougent pas, la gendarmerie ne bouge pas, la police ne bouge pas, les juges ne bougent pas. Il faudra énormément de temps et il faudra toute la force de Lydia pour arriver à prévenir les autorités, parce qu'il y a véritablement une emprise psychologique et même une emprise chimique, endocrinienne de ce genre de bourreau comme Raymond sur sa fille. L'emprise psychologique fait que même à l'âge adulte, il continue à la violer, elle continue à faire des fausses couches, elle continue à avoir des enfants, jusqu'à un moment où elle va faire une fugue et se libérer parce qu'elle a rencontré un garçon dont elle est tombée amoureuse. Raymond va la récupérer plusieurs fois, la séquestrer
à nouveau, l'a violée, notamment avec des ustensiles de cuisine et avec des outils de bricolage. C'est un véritable pervers, comme on en trouve généralement à l'extrême droite. C'est un adepte du nationaliste français, Raymond Guardo, proche de Vichy et de l'Algérie française, donc un électeur du Front National. Les forces de l'ordre, elles se réfugient à la gendarmerie à plusieurs reprises. Les gendarmes n'interviennent pas, le parquet n'intervient pas, la population autour n'intervient pas, ni les voisins. Tout le monde est parfaitement au courant. Et la jeune fille est à chaque fois reconduite, même majeure, à son bourreau, qui continue à la violer et à l'engrosser. Ni le système judiciaire, ni l'aide sociale, ni les personnes environnantes de la famille n'ont réagi. 4 ans après la mort de Raymond, Lydia, enfin libérée de l'emprise chimique et de l'emprise psychologique de son père, intente un procès contre sa mère qui est condamnée pour non-dénonciation de crimes et d'agressions sexuelles, notamment par un des fils de Lydia. Elle est condamnée à 3 ans de prison avec sursis en première instance, puis 4 ans de prison en seconde instance. Raymond Guardo est fortement soupçonné par sa fille Lydia d'être l'auteur des enlèvements et des meurtres de Virginie Delmas et de Perrine Vigneron, ainsi que tout, on devrait dire, un sillage de jeunes filles derrière Raymond. Raymond, non seulement il viole à l'intérieur de la famille garçons et filles, mais Raymond viole autour de lui et élimine les victimes lorsqu'il se trouve confronté au danger qu'elles parlent. Et on voit véritablement dans la manière dont a été traitée l'affaire Raymond Guardo et l'affaire de Gilles de Rais, la différence entre la société de l'Ancien Régime où on s'émouvait du sort des enfants et la société moderne où on ne bouge plus, où l'enfant est devenu un objet de consommation, puisqu'il y a même une revendication, notamment aux États-Unis, dans la bouche du pasteur Witkowski, de légaliser la pédocriminalité, de normaliser la pédocriminalité et d'accueillir les pédocriminels et leurs victimes, y compris leurs propres enfants, comme des couples à l'intérieur des églises. On est véritablement là dans une époque dont on ne peut pas utiliser, pour laquelle on ne peut pas utiliser d'autres adjectifs la qualifiant que le terme de satanisme, c'est-à-dire l'inversion de toutes les valeurs morales, les valeurs éthiques et les valeurs traditionnelles. Alors, entre Gilles de Rais et sa rédemption finale, et puis finalement Raymond Guardo, et qui n'a pas connu de rédemption, et qui est devenu dans les milieux de la lutte contre la pédocriminalité auquel j'appartiens, le modèle de l'affaire d'État qui montre tous les dysfonctionnements. Il faut savoir que la suite des procès de l'affaire Frizzi, qui est tout à fait comparable à l'affaire Guardo, suite au livre d'ailleurs Le silence des autres, qui est un livre qui a été écrit par Lydie Guardo en collaboration avec le journaliste Jean-Michel Karadec, un breton, parce qu'en Bretagne on est justement confronté à ces réseaux pédocriminels, en particulier dans les Côtes d'Armor des Républicains. Eh bien, il va avoir un certain nombre de réactions en France, notamment une prise de conscience. Léonore Lequesne, une autre bretonne, ethnologue au CNRS, a publié un livre sur cette affaire qui s'appelle « Un inceste ordinaire » et pourtant tout le monde savait, aux éditions Belin en 2014. Et elle a réalisé une véritable enquête ethnographique d'une année dans le village de Colombes et la ville de Meaux pour chercher à comprendre pourquoi tous les habitants, c'est-à-dire les élus, les gendarmes, les juges, etc., savaient que Raymond Guardo faisait des enfants à sa fille et que personne ne l'a signalé ni mis en état de nuire. C'est la question que je vous pose. Jusqu'à quand allons-nous laisser faire les prédateurs sexuels qui sont l'épine dorsale
de la République. Jeffrey Epstein est tombé en France, aux États-Unis, avec Ghislaine Maxwell. En France, Mimi Marchand est en train de tomber pour les mêmes faits. Régine est maintenant décédée, grâce à Dieu. Mais on a là véritablement une question à nous poser sur la déchristianisation de nos sociétés et finalement sa talmudisation, puisque la pédocriminalité est largement autorisée et promue, voire réglementée par le Talmud de Babylone. Alors entre déchristianiser, détalmudiser, enjuiver et républicaniser, on doit vraiment se poser des questions sur l'époque à laquelle nous vivons et si véritablement c'est ce genre de valeurs que nous voulons voir triompher dans nos sociétés. À très bientôt. Des choses que personne ne veut croire et qui coûtent très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage? I put my armor on, I show you that I am. I'm unstoppable. I'm a posture with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. I put my armor on, I show you that I am. I'm unstoppable. I'm a posture with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident.